Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me lancer dans le nettoyage et l'entretien d'une paire de pédales TA. Donc ces pédales, les voici. Alors chez TA, on ne connaît pas forcément les pédales. C'est vrai que TA est quand même beaucoup plus connu pour ses pédaliers, et notamment les triples plateaux qui équipent beaucoup de randonneuses. Mais ces pédales sont très intéressantes. Alors si vous regardez, la cage est fixée avec des vis, ce qui veut dire qu'elle peut se démonter, donc on peut la remplacer. Et puis ces pédales qui sont des années 80 sont des pédales montées sur des roulements à billes et à aiguilles, donc en fait elles sont très fiables. Et là d'ailleurs ces pédales qui ont plus de 40 ans n'ont pas vraiment de jeu, donc je vais surtout les démonter entièrement. Je vais nettoyer tout ce que je peux, faire briller l'aluminium. Je vais enlever l'axe pour accéder au roulement et remplacer la graisse par de la graisse quand même un petit peu plus récente. Mais avant de faire ça, je vais faire une petite page d'histoire sur cette marque qui a vraiment inspiré, qui a marqué durablement le vélo français. La marque TA a été créée par Georges Navet en 1947. Alors au départ, c'était un ébéniste et puis il a fait une formation de tourneur-fraiseur, donc il a abandonné le bois pour le métal. Ça, c'était en région parisienne. Et en fait, la marque s'appelle TA parce que il avait comme objectif de créer un vélo à traction avant. Traction avant, TA. Voilà, le projet de vélo à traction avant n'a jamais vu le jour, mais la marque a continué de s'appeler TA. Quand il a eu son diplôme de tourneur-fraiseur, il a été un des premiers salariés dans les années 42-43 de René Hers, donc c'était quand même pas n'importe qui. Et puis dans les années 50, une fois qu'il avait créé sa marque, là il a commencé à fabriquer des plateaux qui se montaient sur des manivelles Stronglight. Et puis petit à petit, il a étendu sa gamme. Et donc dans les années 50, là, il a créé des manivelles en plus des plateaux. En 1952, là, il s'est lancé dans la fabrication de pédales. Et les pédales que je vais restaurer sont les dignes héritières de ces pédales des années 50, puisque déjà dans les années 50, il avait créé des pédales à roulement à billes et à roulement à aiguille, et ça, c'était quand même très moderne pour l'époque. Et ensuite, la société s'est développée. Qu'est-ce qu'on connaît de chez TA? Ben, bien sûr, on connaît les porte-bidons, voilà. Ça, les porte-bidons TA, on en trouve sur beaucoup de vélos. On trouve aussi les bidons. Ça, c'est un bidon TA, puisqu'il avait fait breveter le système d'obturation du bidon, puisqu'avant, sur les bidons, il y avait un bouchon en liège. Là, c'était beaucoup plus pratique. Voilà. TA a fabriqué également des cales pour les chaussures de cyclistes et également des sacoches. Voilà, la société a produit pas mal de choses, et c'est une société française qui existe toujours. Elle a changé de nom. Aujourd'hui, la société s'appelle Spécialité TA et elle continue de fabriquer des plateaux qu'on peut toujours adapter sur des vieux triple plateaux ou double plateaux TA comme ceux-là, donc qui sont des pédaliers à 6 branches. Comme je vous l'ai dit, ces pédales sont entièrement démontables puisqu'on peut notamment dévisser la cage. Elle n'est pas sertie comme sur la plupart des pédales. Alors ça, c'est quand même très intéressant au moment de la restauration parce qu'on va pouvoir tout démonter et on aura beaucoup plus accès à toutes les pièces, à tous les recoins pour les nettoyer. Donc maintenant, on va passer vraiment au démontage. Pour démonter la cage, c'est pas compliqué, il suffit d'une clé Allen de 3 mm et on va tout simplement dévisser ces petites vis qui maintiennent la cage sur le corps de la pédale. Donc à 4 vis, ça va, c'est pas trop grippé. Alors, bien souvent, c'est un peu compliqué parce que ça a rarement été démonté, donc forcément ça peut être grippé. Là, ça se démonte très bien.
Les cages sont en très bon état, donc on n'aura pas besoin de les changer. Mais par contre, pour les nettoyer, ça sera vraiment une simplicité enfantine. Donc là, on a notre troisième vis et la quatrième qui est ici. Ah, voilà. Et voilà. Et donc, d'un côté, on a la cage qui est démontée. Alors, elle est anodisée gris. Voilà, elle est en très bon état. Et ensuite, on a le corps de la pédale. Et donc là, vous voyez que c'est quand même très sale. Mais maintenant, là, on va avoir un accès très simple. Alors, ça tourne bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le cache-poussière, sortir l'axe, et puis nettoyer et regraisser. Pour ça, je vais coincer le corps de la pédale dans l'étau. Voilà. Et avec une pince, je vais débloquer le cache-poussière qui est au sommet. Alors ce cache-poussière est très particulier et très ingénieux, puisqu'en fait, au centre du cache-poussière, ici, il y a un graisseur. Donc on peut brancher une pompe à graisse, il y a une petite bille. On peut brancher la pompe à graisse et lubrifier comme ça la pédale, sans avoir à la démonter. Ça, c'est quand même plutôt une bonne idée. Donc là, maintenant, voilà, le cache-poussière est démonté. Et je vais coincer l'axe de la pédale dans l'étau. Voilà. Et là, maintenant, avec une clé de 10, je vais pouvoir débloquer le contre-écrou qui est ici. Voilà pour l'écrou. Et ici, il y a une toute petite rondelle qu'on va essayer de faire sortir, sauf si j'arrive à débloquer l'axe. Alors, cette rondelle, elle est souvent capricieuse, mais c'est pas grave. Un peu de patience. Maintenant, comme j'ai pas de patience, je vais coincer la pédale dans l'étau. Comme ça. Et là, avec un bout de bois et un coup de marteau, voilà, j'ai dégagé l'axe. Donc voilà notre axe qui est sorti. Alors tout ça, c'est très sale. Moi, je vais nettoyer tout ça et je vais le remonter avec de la graisse toute neuve. J'ai nettoyé toutes les pièces. Finalement, ça m'a pas pris très longtemps parce que le fait de pouvoir démonter la pédale, ça permet d'avoir accès au moindre recoin. Regardez un petit peu le corps de la pédale. C'est propre, ça brille. J'ai pu accéder à tous les recoins. J'ai pu utiliser mon touret pour polir l'aluminium. Ça donne vraiment un super résultat. Pareil sur la cage qui, elle, est anodisée. Le fait de pouvoir la démonter, ça permet d'accéder vraiment à tous les recoins. Donc maintenant, on va passer au remontage. Pour le remontage, je vais bloquer l'axe de la pédale dans l'étau. Et là, je vais graisser abondamment l'axe. Donc ici, la portée du roulement à aiguille. Puis je vais en mettre partout, ça évitera l'oxydation. C'est des pédales qui se sont bien conservées durant 40 ans. Donc ça serait bien qu'elles durent autant. Je ne sais pas si je serai là pour les rénover dans 40 ans, mais au moins, voilà, elles seront protégées. Donc ça, c'est fait, une bonne lubrification. Ensuite, on va positionner le corps de la pédale. Donc là aussi, je vais lubrifier les roulements. Donc ici, le roulement à aiguille, je mets de la graisse. Voilà. Et de l'autre côté, du côté du roulement à billes également. Comme toujours, la graisse, ça lubrifie et ça empêche l'humidité de pénétrer. Donc, n'hésitez pas, allez-y gaiement. Et donc là, ne vous trompez pas. Là, on a la cage à aiguille qui va côté intérieur de l'axe. Et de l'autre côté, c'est le roulement à billes. Voilà. Tout ça, c'est bien rentré. C'est nickel. Il n'y a pas de jeu. Là, il me suffit de rajouter
la petite rondelle que voilà. Et je termine par l'écrou qui vient bloquer tout ça en pression. Voilà. Et là, je peux bloquer l'écrou. Tout simplement, je le bloque bien. Voilà. Petite vérification. Ça tourne bien. Il n'y a pas de jeu. C'est vraiment nickel. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir remonter la cage sur la pédale. Donc là, je peux toujours rester sur l'étau. Voilà, je vais rester sur l'étau. Et donc, il me faut les petites vis. Et donc là, je monte la première vis. Voilà pour la première. La deuxième vis qui va aller en dessous. Toujours du même côté. Faut que j'arrive à la faire prendre. Allez. Et voilà. Ensuite, de l'autre côté, je continue. Voilà. La quatrième vis qui se met ici. Comme ça. Là, j'ai celle-là qui s'était pas bien mise. Je vais la ressortir pour qu'elle prenne bien. La dernière chose à faire, c'est revisser le cache-poussière qui vient à l'extrémité de l'axe. Voilà, donc là, il prend bien. J'essaye de le bloquer au maximum à la main. Et ensuite, avec une pince, je viens délicatement le bloquer. Et voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué de restaurer ces pédales TA. Regardez, elles sont vraiment magnifiques. Elles tournent super bien. Il faut dire que ces pédales avec des roulements à billes, des roulements à aiguilles, ça marche vraiment super bien. Si vous avez un souci, vous pouvez toujours remplacer les roulements. Mais normalement, ça prend pas de jeu. Ça tourne très très bien. Alors, ces pédales ont beaucoup été utilisées par les cyclotouristes sur des randonneuses. Tout simplement parce que, au contraire de Campagnolo, TA n'a jamais sponsorisé d'équipe cycliste. Donc les coureurs préféraient utiliser des pédales Campagnolo qui étaient quand même technologiquement un peu en retard par rapport à ces pédales à roulement à aiguille et à billes. Donc c'est vraiment des super pédales. Si vous en croisez, n'hésitez pas à les restaurer. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En tout cas, moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.